Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading, épisode numéro 7. Nous sommes le lundi 1er avril et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode donc de Parlons Trading. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce podcast sponsorisé par eToro, je relève une configuration graphique intéressante et j'ai l'analyse pour vous, il la décortique pour vous. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de Kering. Kering, maison mère de Gucci. Alors, avant toute chose, voici le disclaimer. Je vous laisse le découvrir, bien évidemment. Si vous le souhaitez le lire, vous n'hésitez surtout pas. Alors, on va commencer. Donc, les chiffres à retenir pour Kering. Performance en 2023, moins 16%, donc sous-performe le marché largement, hein, car le marché était en hausse entre 10 et 20% selon les zones géographiques. Sur 5 ans, le titre perd 26%. En revanche, depuis son introduction en bourse 1989, le titre fait x19, hein, il gagne 1900%. Le secteur est le luxe, bien évidemment, et la market cap, c'est-à-dire la capitalisation boursière, est de 45 milliards d'euros. Donc 45 milliards d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 fois inférieur à LVMH, par exemple. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la configuration graphique. Vous allez voir pourquoi je souhaite vous en parler. Voilà, alors déjà, à long terme, Kering, entre 2011 et 2017, le titre était dans une consolidation, évoluait plutôt positivement, mais sans plus. Mais c'est à partir de mi-2016 qu'on a connu une forte accélération de la hausse. De 2016 à 2021, août 2021, c'est le plus haut historique, donc ATH, hein, c'est all-time high, plus haut historique, aux alentours des 800 euros. Et à partir de août 2021, on a une baisse du titre, donc sur du moyen long terme, une baisse, donc retour dans une tendance baissière jusqu'à 350 euros et 350 euros. Alors une zone, hein, c'est une zone 350, 360, eh bien c'est la zone de support majeur. Voilà. Là, donc, j'étais sur un graphique en weekly, c'est-à-dire en données hebdomadaires. Si je passe sur un graphique en données journalières, vous voyez que, justement, heu, les niveaux sont assez bien respectés sur Kering puisque, si vous regardez, en fait, on a, touché, ici, le support majeur en janvier 2024 pour un rebond vers, un niveau de résistance, hein, très clair, hein. C'était, 430 €, aux alentours des 430. C'était un niveau, hein, ici, regardez, ici, en octobre 2022, c'était un niveau de support et par principe de polarité, c'est-à-dire, tout ce qui est, support ensuite qui est rompu devient résistance, donc c'est devenu par polarité une résistance puisque ici, ici et ici, à chaque reprise, on est venu tester et buter sur cette résistance. Derrière, on a, eu alors la semaine dernière, on a eu, une baisse de 16% ici, hein, qui correspond à ce gap, baissier et sur ce gap baissier de 16%, ça correspond effectivement au fait que, la Gucci, donc, qui est la filiale principale, hein, de Kering, hein, qui représente 60 à 70 du chiffre d'affaires, eh bien, a annoncé des ventes désastreuses en Chine, ce qui fait que le titre a baissé significativement. Mais derrière, on est venu tester cette borne basse, c'est-à-dire le support. On est venu tester 350 €, un pile poil, le 26 mars et derrière, on a entamé un rebond. Alors la question est de savoir, est-ce que maintenant, est-ce qu'on va casser ce support majeur pour ensuite aller chercher des niveaux de support bien inférieurs à 271 € ou alors on va essayer de retester le niveau à 430 €? C'est vrai que si on raisonne à long terme, c'est un niveau très important, hein. À chaque fois depuis 2018, enfin, on n'a jamais enfoncé ce niveau, hein, depuis, même 2017. Donc on pourrait estimer que la probabilité est plus importante pour qu'il y ait un rebond. D'ailleurs, le secteur du luxe, c'est un secteur qui, performe, hein, c'est vrai, à part, certaines valeurs, Kering notamment, mais
quand on regarde Hermès ou LVMH, c'est un secteur qui surperforme. Maintenant, on voit pas, Kering, non plus, faire faillite, hein. On en est très loin, mais effectivement, on pourrait estimer qu'un rebond est possible. C'était le scénario principal, même si c'est à contre-tendance, hein, puisque la tendance est baissière, mais on pourrait estimer qu'on aille recombler le gap ici, hein. La borne, haute du gap, c'est 417 €. Donc on pourrait estimer que ce gap, pourrait être comblé et pourquoi pas ensuite qu'on dépasse le niveau, des 430. Ça, c'est un scénario privilégié. En revanche, si on cassait le niveau de support à 350 et même 330, on pourrait ensuite réentamer la tendance baissière de fond, hein, de second degré, c'est-à-dire, de degré supérieur, la tendance donc tendance baissière de long terme pour ensuite rejoindre les 271 €. Voilà, merci de m'avoir suivi pour, ce podcast, donc parlons trading sur Kering. Je vous dis à la semaine prochaine où on analysera une nouvelle valeur. Merci bien, à bientôt, au revoir.